Mesdames et messieurs, l'Ukraine vient à nouveau de tout gâter. Et je crois que la Russie va raser jusqu'aux frontières polonaises. Oui, ça c'est à coup sûr. Les Ukrainiens veulent défier M. Donald Trump. Les Ukrainiens veulent défier la Fédération de Russie, plus précisément Vladimir Poutine. C'est incroyable. L'Ukraine veut conditionner Vladimir Poutine et Donald Trump. Écoutez attentivement cette vidéoconférence et je vous prie de la partager parce que c'est un danger permanent pour l'Ukraine. Parce que ce que l'Ukraine vient de brandir là, les Russes n'aiment pas le défi. Vladimir Poutine n'aime pas le défi. Il est allergique au défi, il est allergique aux menaces. Je ne sais pas pourquoi les Européens ne comprennent pas ça. Je ne sais pas pourquoi l'administration ukrainienne ne comprend pas que Poutine n'aime pas la menace. Écoutez ce qu'ils disent. Aucun compromis au détriment de l'intégrité territoriale ou de la souveraineté de l'Ukraine, rappelle le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Je vais entrer dans les profondeurs. Mais mesdames et messieurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous-même, vous connaissez Vladimir Poutine. Ça, il va montrer aux Ukrainiens que lui, il est capable de le faire. Il est capable de balayer tout et de faire ce que lui, il veut. Il est capable de raser l'Ukraine. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Au maximum. Écoutez attentivement cette vidéo. Surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Voilà, c'est très important. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Qu'est-ce que l'Ukraine dit, mesdames et messieurs? À quelques heures de l'appel entre Vladimir Poutine et M. Donald Trump, qui pousse pour un arrêt des combats après 3 ans d'invasion russe, le chef de la diplomatie ukrainienne Andrei Sybiha a appelé ce mardi 18 mars 2025 la Russie à accepter un cessez-le-feu. Ça, on peut comprendre, on peut minimiser. Mais il est encore allé au-delà. Mesdames et messieurs, je vois que M. Vladimir Poutine, il va balayer l'Ukraine. Ça, c'est sûr, il va balayer l'Ukraine. Parce que la position que les Ukrainiens et les Européens possèdent, il faut un bras de fer pour les retirer de là, pour les enlever ça dans la tête. Donald Trump veut les caresser. Et Poutine n'aime pas ce que Trump veut faire. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant présent au Raïsina dialogue, le ministre a déclaré que l'Ukraine a soutenu la proposition américaine d'un cessez-le-feu temporaire de 30 jours. Nous attendons de la Russie qu'elle accepte aussi sans condition cette même proposition. Il est temps pour la Russie de montrer si elle veut vraiment la paix. Mais la Russie veut la paix, mais la Russie ne veut pas une trêve. La Russie veut aller directement sur la table de négociation. C'est de ça qu'il s'agit. Les Russes ont besoin de paix directe, pas un gel de conflit. Vous comprenez? Geler le conflit ne veut pas dire mettre terme au conflit. On gèle le conflit, ça peut reprendre demain après-demain. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la fin du conflit. La fin du vrai conflit, c'est de geler immédiatement et sans condition ou bien rapidement le conflit. Pour la toute dernière fois, je voulais dire. Alors, mesdames et messieurs, voilà la partie la plus importante. Écoutez attentivement. Il a également rappelé que la position de principe de l'Ukraine, rien sur l'Ukraine sans les Ukrainiens et rien sur l'Europe sans les Européens. Aucun compromis au détriment de l'intégrité territoriale ou la souveraineté de l'Ukraine. Aucun compromis de l'intégrité territoriale ou de la souveraineté de l'Ukraine. Aucun compromis. Donc, ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien comprendre. Il n'y a pas de compromis à faire. Donc, tout ce que la Russie dit, et eux, ils balayent cela de leurs mains. Vous comprenez? On va aller dans les profondeurs. Alors, aucune limitation du potentiel militaire de l'Ukraine. Aucune limitation du potentiel militaire de l'Ukraine. Incessamment, la Russie avait dit que l'Ukraine ne doit pas déborder son effectif de son armée actuelle. M. Poutine avait dit que l'Ukraine ne doit pas avoir certaines armes sophistiquées pour faire face ou bien pour créer une dissuasion contre la Russie. Alors, c'est ce qu'ils veulent par là balayer. Ils veulent balayer les déclarations de Poutine. Et c'est un défi qu'ils osent brandir contre la Fédération de Russie. Ah oui, mesdames et messieurs,
aucune limitation du potentiel militaire de l'Ukraine. C'est un défi. Donc vous rejetez ce que Vladimir Poutine a dit. Alors, il est encore allé en profondeur. Aucun pays tiers n'a le droit de bloquer le choix du peuple ukrainien de participer à une quelconque alliance. Cela veut dire quoi? Ils veulent rejeter l'intégration de l'Ukraine. Ils veulent rejeter, je voulais dire, le blocus par la Fédération de Russie, l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. C'est ce qu'ils veulent par là dire. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères ukrainien veut nous annoncer. Aucun pays tiers n'a le droit de bloquer le choix du peuple ukrainien de participer à une quelconque alliance. J'espère que nous sommes clairs. C'est un défi qu'ils veulent faire à la Fédération de Russie et ils veulent défier les États-Unis d'Amérique que eux, ils sont soudés sur leurs conditions. Donc, ils ne comptent pas reculer. Eux, ils sont bloqués là. Alors, je crois que face à cette décision que l'Ukraine prend avec ses alliés, ils vont subir. Parce que les Russes, ils veulent ça. Si ce n'est que la Russie, ils vont récupérer toute l'Ukraine. Les Russes veulent ça. Poutine est même énervé. Il est remonté pour le fait même que Donald Trump veut mettre la paix. Pour Poutine, ça l'énerve. Ça l'énerve. Lui, il veut continuer ça. Prendre toute l'Ukraine et on verra par où les Européens vont se positionner pour frapper la Russie. Est-ce que ça sortira de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, de je ne sais d'où, de la France, de l'Allemagne, des Britanniques, pour frapper directement la Russie? Ça serait une guerre déclarée ouvertement et officiellement contre la Fédération de Russie. Si Poutine met la main sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ça, c'est clair. Soyons clairs. Alors, voilà le défi que M. Poutine n'aime pas. Et c'est ce qui fait même d'ailleurs remonter l'adrénaline à Vladimir Poutine. De continuer à positionner ses troupes, de continuer à ravitailler son arsenal, de prendre des décisions dures contre l'Ukraine au niveau des lignes de front. Ah oui. Parce que face à cela, M. Poutine ne peut pas accepter ça. Parce que dès lors qu'il baisse la garde, s'il se sent léger par ces gens, automatiquement, ils vont envahir l'Ukraine et ils vont se positionner contre la Russie. Alors, c'est pourquoi vous voyez, Poutine est en train de muscler. Ah oui, mesdames et messieurs. Et à l'heure où je vous parle, la conversation est en train d'avoir lieu entre M. Donald Trump et Vladimir Poutine. Nous attendons ce qui va se décider. Nous attendons ce qui serait dit entre les deux chefs d'État. Et nous attendons de voir ce que nous allons voir par rapport à ce qu'ils vont faire. Vous et moi, nous allons voir ce que les deux chefs d'État vont faire. Est-ce que Vladimir Poutine va céder aux caprices de Trump? Est-ce que Trump va céder au durcissement de M. Vladimir Poutine? On ne sait pas encore ce qui est prévu. On ne connaît pas ce qui se prépare. On ne sait pas ce qui se passe. Mais selon les informations que je viens de recevoir, ils sont à l'heure actuelle, je crois, à 45 minutes, à 50 minutes de leur conversation. À l'heure actuelle. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que d'ici peu, nous aurons les informations officielles venant de leur conversation et nous n'allons pas manquer de vous les relayer ici, sur cette tribune d'actualité. Et pour que tous ensemble, nous puissions essayer de voir comment commenter, comment voir le futur, comment décortiquer, analyser le futur de ce règlement pacifique, de ce conflit russo-ukrainien et de ce qui se passe bien sûr sur les lignes de front entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Alors, chères dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire et c'est gratuit. Ce n'est pas pire. C'est totalement gratuit. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.